Bonjour à tous et bienvenue dans mon petit jardin. Voilà, on est maintenant fin mai, vous voyez, tout a bien démarré, hein. Voilà, je vous fais voir une petite vue d'ensemble. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une petite plante assez discrète qui pousse dans les sous-bois, hein. Principalement compagne du frêne. C'est l'aspérulodorante. Voilà, je vais vous la montrer. Elle est là. L'aspérulodorante, donc hépatique étoilée, c'est aussi un de ses noms vernaculaires. Donc elle va être bonne pour le foie, comme son nom l'indique, mais également pour les problèmes digestifs liés à un stress. Hein, donc ça va être une plante calmante, légèrement sédative, donc qui va être bonne pour calmer les humeurs. Hein. Donc elle est bonne pour les deux cerveaux, notre intestin et notre cerveau. Voilà. Donc sa particularité, quand on l'accueille comme ça, elle n'a aucune odeur. Par contre, une fois sèche, elle va dégager un parfum délicat, vanillé un petit peu. On parfume les tabacs avec. Et on l'a retrouvée dans les armoires des grands-mères pour parfumer le linge. Donc dans les sous-bois, elle est assez commune. Hein. Vous voyez, je vais la zoomer un petit peu. Donc elle est facilement identifiable avec cette petite fleur étoilée. Voilà. Donc très utile. Hein. Par contre, il va falloir faire attention à une chose, c'est lors du séchage. Il y a des principes actifs dans cette plante qui sont les coumarines, qui vont être un fluidifiant sanguin. Il faut savoir qu'en fait, lors d'un mauvais séchage, si vous les entreposez dans un lieu humide et mal aéré, les coumarines vont se transformer par réaction chimique en dicoumarol. Et là, on utilise le dicoumarol pour les raticides. Donc, c'est très toxique. Donc, faites attention, justement, lorsque vous faites sécher cette plante, de la faire sécher dans un lieu bien aéré. Et surtout, ne pas faire de moisissure. Si jamais vous voyez la plante qui a séché noircir légèrement, mieux vaut carrément la jeter. Hein. Voilà. Cette plante va être déconseillée en fait pour les femmes enceintes. Hein. Donc éviter son emploi. Mais sinon elle est très intéressante lorsqu'on l'utilise à raison de 3 cuillères à café hein, par infusion pour une tasse. On en fait également un vin assez connu en Alsace et principalement en Allemagne. Ça s'appelle le vin de Métranque. Donc en fait vous prenez un vin d'Alsace, vous mettez dedans 3 bonnes poignées d'asperule dedans, vous laissez macérer 15 jours hein, et vous rajoutez avec un peu de sucre, hein, 50 g de sucre. Au bout de 15 jours donc vous filtrez et cette boisson agréable au goût en fait va être une petite boisson digestive. Voilà. En espérant que cette petite vidéo vous sera utile, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.